Est-ce qu'on démarre? On peut déjà commencer par se présenter, hein. Donc, moi, je me présente, Florian Lefebvre, je co-dirige l'entreprise Cruard Charpente avec mon frère Aurélien. Voilà, Cruard Charpente, donc à la base, c'est une entreprise de construction bois. On fait de la construction ossature bois, lamellé collé, restauration de patrimoine ancien et renforcement de structures. Donc voilà, à la base, on est déjà habitué à travailler avec plusieurs matériaux, à mixer le bois et le métal, le bois et le béton. Donc voilà pourquoi on s'est dirigé vers une solution mixte. Made in Cruard. Made in Cruard. Du coup, bonjour à tous. Donc pour moi, c'est Louis-Marie Robert. Donc je suis ingénieur structure chez Cruard Charpente et je suis responsable aussi du pôle structure chez Cruard. Et je suis sur le projet Hybridal depuis quasiment ses débuts, donc depuis 4-5 ans. Donc, bonjour à tous, Thomas Brébion, donc je suis chargé d'affaires Hybridal et Cruard Charpente, donc je suis le premier relais pour l'entreprise pour les planchers Hybridal. Après je dispatche. Voilà. Donc voilà, je peux commencer. Si tu peux mettre la petite présentation. Est-ce que tout le monde voit bien le visuel? Si on peut avoir des petits pouces en l'air, si vous voyez bien la présentation. D'accord. Donc tout le monde a priori voit bien la présentation. Donc Hybridal, une solution de plancher bas carbone pour répondre aux exigences de la RE 2020 et surtout pour construire différemment, on va dire. Donc l'idée du projet est née d'une envie de construire différemment en utilisant le moins de matériaux possible, mais tout en gardant le confort d'utilisation et les performances de chaque matériau. Donc la construction bois a des avantages. C'est sûr qu'on stocke, c'est un matériau renouvelable, c'est un matériau biosourcé, mais en construction, il a un défaut, c'est qu'il est léger. Donc thermiquement, on manque de masse et au niveau acoustique, on manque également aussi de masse. Donc, l'envie, c'était d'allier ces deux matériaux, le bois et le béton, mais pour en mettre le moins possible. Donc, le moins de béton possible. Donc là, on est arrivé à des épaisseurs très réduites de béton. Et également pour le bois, essayer de faire plutôt une solution solive nervurée pour en mettre le moins possible, économiser la matière et même voir pour jouer sur les différents anthrax. Donc pour ce faire, il existe déjà des solutions sur le marché de planchers mixtes connectés, mais ces solutions-là sont à couler sur place et on a du mal à les préfabriquer. Donc voilà, le souhait, c'était vraiment de tout préfabriquer en atelier pour arriver avec un produit fini sur le chantier. Et puis aussi de le rendre plus performant que une connexion ou un lien qui est ponctuel. Là, c'est vraiment la liaison, elle est linéaire sur toutes les solives et on a un bon assemblage. Louis-Marie reviendra dessus plus précisément sur les calculs. Donc voilà. On a du coup créé un groupe de travail en 2014 avec Jousselin Préfabrication, qui était spécialiste dans le béton, nous spécialistes du bois, Low Concrete qui nous a accompagnés pour faire le lien et animer tout ce groupe de travail, avec le soutien du LMC2 qui nous a aidés sur les dimensionnements, on va dire, au début, et puis sur les tests, les éprouvettes et tous les planchers qu'on a dû tester pour faire valider ce produit. Donc ça a démarré vraiment en 2014, et puis après on a avancé. 2019, on a déposé le brevet, et de fin 2020, on a eu la latex de type A, qui nous permet de répondre sur l'ensemble des marchés sur toute la France, sans limite de hauteur ni d'autres contraintes. Donc voilà, la solution prête à poser, donc je l'ai dit, validée par le CSTB avec son latex de type A. C'est une facilité de mise en œuvre parce qu'on pose aujourd'hui un Hybridal comme on posait hier une prédale béton. Donc tout simplement, avec 6 points d'accroche et puis on le met en place très facilement. On a un contrôle qualité. Donc on a un PAQ qui est très complet au niveau de la fabrication à toutes les étapes, aussi bien du taillage, de l'assemblage, du résinage, du ferraillage et du coulage du béton. Et également après vérifier qu'il est bien, le séchage aussi a été correctement réalisé. Donc tout ça c'est maîtrisé en atelier, donc moins d'aléas sur le chantier, ça c'est sûr. Et puis l'innovation, j'en ai parlé rapidement, l'innovation technique, c'est la liaison continue entre la solive et le béton. On fait vraiment du bois béton collé.
Et tout ça, toute cette solution-là, elle est fabriquée dans nos ateliers en Mayenne. Alors, dans notre atelier, pour démarrer de 800 mètres carrés, on a le projet de le tripler la surface d'atelier. Et puis également des équipements pour pouvoir produire plus de surface que ce qu'on fait actuellement. Et puis voilà, sur la fin de la présentation, on vous présentera aussi les évolutions du produit qu'on est en train de développer. Voilà. Le plancher mixte, déjà, qu'est-ce que c'est? On va peut-être faire un petit retour pour les moins initiés. Donc, sur sa composition, comme on peut le voir sur le schéma, donc c'est un squelette bois qui va être en support de la dalle béton et qui va lui travailler ce qu'on appelle en traction. Et la dalle dessus, la dalle béton qui est de 7 cm pour le produit hybridal, qui est ce qu'on appelle une dalle de compression. Et la liaison qui va être faite entre les deux, là aujourd'hui elle est collée, et c'est ce qui va définir la rigidité du plancher. Plus cette liaison va être dite parfaite, donc sans glissement, plus le plancher va être rigide. Donc le plancher mixte, ça existe, il faut savoir, ça existe depuis une vingtaine d'années maintenant. Et on essaye justement d'apporter plus d'innovation pour travailler sur ce glissement et avoir l'homogénéisation la plus parfaite possible. Donc si on regarde aussi au niveau des comportements des planchers, au niveau, si on prend un plancher bois seul, donc il va fléchir, donc il va avoir que la solive qui va travailler en compression et traction. Sur la deuxième partie du deuxième schéma, on va avoir un squelette bois avec une dalle béton qui va, elle, être non connectée. Donc là, ça va être une dalle, on va dire, un poids mort. Donc on la solive, le squelette bois en dessous va juste supporter le poids de la dalle. Donc là, c'est un peu problématique parce que c'est assez lourd à porter et la dalle ne travaille pas dans ce cas-là. Et le plancher mixte connecté, collé, c'est le dernier schéma qu'on voit en dessous. C'est là où on va avoir zéro glissement. Donc on le voit aux extrémités des planchers. Il n'y a pas de delta, il n'y a pas de différence. On est à un travail parfait et homogène du plancher. Donc ce qui va améliorer considérablement la rigidité du plancher. Donc voilà pour cette partie plancher mixte. On peut passer à la suivante. Les performances techniques sur Hybridal, on l'a donc calculé de façon théorique et justifié en grandeur réelle. On a fait beaucoup de tests, beaucoup de batteries de tests d'abord sur des éprouvettes qu'on peut le voir là, sur la photo à gauche pour tester cette liaison collée et aussi sur des planchers à l'échelle 1. Donc là, en l'occurrence, des planchers de 8 mètres par 2 mètres 40. Et si on regarde la courbe en haut à droite, pardon, on est sur une courbe qui est très linéaire. Et elle est faite sur 5 planchers, celle-ci. Donc on peut voir un petit peu la tâche qui s'épaissit, c'est l'écart type des 5 planchers différents. Donc on voit que le comportement est linéaire et symétrique et identique, pardon, sur les 5 planchers testés sur cette série-là. Donc, et ça, cette linéarité de courbe, on l'obtient grâce à la rigidité du plan de collage qui est sans glissement. On le voit aussi sur le graphique du bas, où on a mesuré le glissement par instrumentation sur ces planchers, et on voit que le glissement, le pseudo-glissement constaté est l'ordre du bruit du capteur. Donc on est sur des valeurs à 0,01 mm, donc quasi nul. Donc ce calcul est basé sur l'annexe B de l'Eurocode 5, donc dit la méthode des gammas. Comme on peut le voir sur la formule ici, le gamma tend à avoir une valeur de 1, donc ce qui signifie que c'est une liaison dite parfaite, collée, et sans glissement. Et à titre informatif, le module de glissement, le CASER, on est de l'ordre de 3600 kN par millimètre. La suivante. Donc, Hybridal, c'est aussi une performance économique parce que du fait qu'on obtient une rigidité qui est importante, on peut franchir des portées plus importantes ou diminuer des complexes.
Et grâce à ça, on va pouvoir supprimer des porteurs intermédiaires. Et là, on le voit sur l'exemple de la diapositive, c'est une étude qui a été réalisée par un organisme qui s'appelle Météor, sur un plancher de logement R+3 ou 4 de mémoire. Et on voit bien, on constate sur les fondations avec et sans plancher hybridal qu'on diminue les porteurs intermédiaires, on va diminuer également du coup les fondations, ce qui fait que économiquement sur un projet dans sa globalité, on va consommer moins de matière. Donc après, le plancher hybridal, il y a plusieurs configurations possibles. On va pouvoir intégrer des rives porteuses, comme on le constate là sur les photos à droite, qui sont issues du chantier Sowood, dont on y reviendra plus tard. On peut l'utiliser donc en diaphragme de stabilité, vent sismique, et les entraxes et les largeurs sont variables, modulables. Également, on y reviendra aussi sur la slide suivante, mais on peut intégrer beaucoup de choses en préfabrication en atelier. On va voir sur la slide suivante. Donc voilà, on veut du plancher hybridal qui soit utilisable sur tout type de support. Donc l'ossature bois, ça peut être de structure métallique, du mur préfa ou de la maçonnerie type bancher ou plutôt traditionnel. C'est vraiment quelque chose qui est adaptable et qui n'est pas dédié que à la construction bois. On va vraiment essayer on atteint une rigidité d'un plancher tout béton, mais en intégrant du matériau biosourcé et en réduisant la partie béton. Donc on peut intégrer les réseaux, les sous-faces, l'isolation, tout ça, ça peut être vu dès l'étude. Donc, bonjour à tous. Donc, maintenant, on va plus parler de l'application dans la RE 2020. Donc, le produit dans cette globalité, il a une FDES qui a été certifiée, qui est disponible sur la base IGNIS. Alors, comme l'a dit Florian, l'objectif du produit, c'est aussi d'optimiser la matière. Donc, le premier exemple, c'est la dalle béton qui fait 7 cm. Après, c'est le solivage bois qui varie en fonction des portées et de l'usage. Notre FDES, elle est aujourd'hui très optimisée avec des volumes des deux matériaux très faibles, enfin assez faibles. Donc ça peut être personnalisé pour on peut redonner le volume de bois pour chaque projet qui fait évoluer le volume de séquestration du CO2, donc qui est aujourd'hui dans la fiche à 46 kg équivalent par mètre carré. Donc la CV a été faite pour la globalité du produit, donc de la dalle béton au plancher bois jusqu'à la pose. Donc le module D aussi pour les plus puristes, il est intégré dans la fiche FDES. Donc par rapport à un plancher dit traditionnel, une dalle béton de 20 cm, c'est 134 kg de CO2 équivalent par mètre carré. Ça, c'est une valeur qu'on a tirée de la base ADEME. Donc et après tout ça, ça a aussi un impact sur le chantier. Donc la préfabrication a un impact très important sur le chantier, parce qu'on fait moins de déchets, on fait moins de transport, même si on transporte des gros volumes. On évite le transport de plein de petits volumes les uns après les autres. Donc au total, on est vraiment gagnant à ce niveau-là. L'optimisation aussi du temps de chantier permet de diminuer le temps de grue, le temps de transport pour les compagnons, et ainsi de suite. Vis-à-vis de la RE 2020, il y a aussi un gros paramètre maintenant qui rentre en compte, c'est le confort d'été. Donc nous, l'inertie de la dalle apporte un bel avantage à ce niveau-là, donc qui nous permet de favoriser le degré d'inconfort, les degrés heures d'inconfort, donc de le diminuer, excusez-moi, pour avoir un bâtiment plus agréable pour les utilisateurs. Donc nos produits aussi sont PEFC, excusez-moi, et on est certifié chez Cruard Charpente, on est certifié Bois de France. On était la première entreprise de charpente française certifiée Bois de France. Donc d'un point de vue acoustique, donc l'acoustique, il faut l'avoir plus au niveau du détail et aussi dans son environnement. Donc on a étudié plusieurs solutions acoustiques nous en amont, donc avec des solutions très simples en logement d'abord, avec un sol souple et en dessous une ligne minérale et un plafond BA13 qui nous permettent de respecter la réglementation. Bureau, pareil, un sol souple et par contre, tu as un plafond BA13 perforé.
pour l'absorption. Donc ça, c'est des solutions acoustiques qui ont été testées par un bureau d'études qui ont été simulées par un bureau d'études indépendant, DB Acoustique. Sur le projet d'Eric, on a fait un projet de bureau, on a fait des tests in situ avec, il y a une sous-face, une isolation de 100 mm et un faux plafond. Mais on voit après le retour que en faisant le retour avec DB Acoustique qui avait fait les premières études, que les tests valident les essais théoriques. Donc c'est plutôt très prometteur. Après là-dessus, on est quand même au niveau des basses fréquences, on est très bien. Les vibrations aussi sont vraiment diminuées parce que en fait, on est plus sur une dalle béton ready qu'un plancher bois. Donc ça se sent vraiment à l'usage. On le calcule nous au niveau du confort vibratoire. On détermine une classe qui peut être adaptée en fonction des bâtiments et de l'usage. Après, comme je vous disais au début, ça se réfléchit aussi dans un environnement. Donc, notre bureau d'études est là pour vous conseiller et puis et réaliser tous ces détails et faire les bonnes préconisations. Donc, par exemple, les planchers, on les interrompt en droit des cloisons pour éviter les passages de bruit. Donc là, on le voit sur le détail avec l'interposition d'un résilient acoustique entre les deux caissons. Donc on peut aussi faire changer les matériaux en sous-face. Là aujourd'hui, nous en base, on a un fond de coffrage en OSB, mais ça peut être aussi un placo ou des sous-faces plus acoustiques qui permettent d'avoir des gains et garder les solives apparentes. Je vais laisser la parole à Florian. Donc pour la pose, tous les avantages de la préfabrication, donc c'est effectivement la préfabrication impose qu'on ait vu tous ces détails, donc détails de passage de réseau, détails de position des cloisons, etc. Mais ça, je dirais, c'est un mal pour un bien, parce que tout ce qui est vu en amont, derrière, sur les chantiers, ça déroule vraiment bien. On l'a comme expérience, le bâtiment de 7 étages qu'on est en train de faire à Saint-Herblain, où vraiment les réunions de chantier, on en fait toutes les semaines, mais je dirais, on y va pour constater l'avancement. Mais tous les points techniques ont été vus, toutes les réservations ont été vues, donc ça déroule vraiment très bien et c'est un confort de chantier. Je pense que la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage pourra en témoigner. Voilà, donc c'est le gros intérêt de la préfabrication. Alors les autres intérêts, c'est que vu qu'on arrive avec une dalle coulée déjà sur notre plancher hybridal, on n'a pas de coffrage à faire sur site, on n'a pas d'étaiement à laisser les 28 jours pendant le temps de séchage, on n'a pas d'opération de ferraillage non plus sur site et de calfeutrement pour ceux qui ont déjà posé soit du bac collaborant ou des planchers connectés. Toutes ces phases de calfeutrement et de pose de cornière, etc. sont très fastidieuses. Il ne faut absolument pas que ça fuit. On est tributaire aussi dans ces cas-là d'un gros œuvre qui nous coule ces dalles béton. Alors ça enchante jamais grand monde de faire du coulage de 12 cm de béton. Donc voilà, ça nous enlève toutes ces problématiques-là. On maîtrise l'intégralité du produit. Et puis même la qualité du coulage du béton, vu qu'il est fait en atelier et contrôlé en atelier, on a vraiment ça comme avantage. On a aussi la sécurité collective, donc on intègre directement les pieds de potelet avant le levage des hybridales et les garde-corps. On peut le voir sur la petite photo au niveau de la 3e ligne. Les liaisons entre les caissons se font par-dessous, par vissage. Donc c'est pareil, c'est des opérations assez simples. Et puis après, on termine par effectivement mise en place des joints entre les dalles pour rattraper ces petits écarts et ces jeux d'assemblage. Et donc sur site, on n'a plus de temps de séchage. Ça, c'est vraiment un gros gain de temps. On pose voilà, plancher, mur, comme ça, au rythme d'une semaine et demie là, sur le bâtiment que vous voyez en photo. Donc ça va très 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 vite. Et voilà, et on libère les plateaux tout de suite. Ça déroule, il n'y a pas de temps mort, quoi. 0 temps mort. Hein. Maintenant, on va vous présenter une vidéo parce qu'on parle beaucoup, mais des fois, les images parlent d'elles-mêmes. Donc, c'est une petite durée de 3 minutes. C'est la vidéo de présentation avec en finale le chantier d'Eric qui a été monté.
Voilà, pour la petite vidéo, ça permet de revoir et puis peut-être solliciter quelques questions si vous en avez. Donc là, c'est quelques photos du chantier de Saint-Herblain, bâtiment Sowood, qui a été fait avec le maître d'ouvrage ADI et l'architecte Béranger Vincent. Donc là, vous voyez quelques photos du coulage des planchers donc en atelier, la structure poteau-poutre et puis les façades ossature bois, des FOB ossature bois qui sont ramenées sur les rives de plancher. Les autres photos, donc on a quelques petits détails. Alors ça va être petit pour tout le monde, mais c'est des détails d'assemblage entre les poteaux et les poutres, la pose des planchers hybridales sur la cornière métallique, la mise en sécurité des rives, là vous voyez avec les garde-corps périphériques, et la mise en place donc tout de suite du plateau, une fois que tous les hybridales sont mis en place, vous voyez sur la photo en bas à droite, avec toutes les sécurités collectives. Bonjour. Bonjour. En fait, il y a plein de questions dans la partie conversation de la réunion. Oui, on est en train de les noter, on va répondre. Okay. Ouais, tout à fait. Ça, on y va. On termine notre petite présentation et après on répond aux questions. D'accord, merci. Donc, hybridal, ça peut s'appliquer sur plusieurs types de bâtiments, hein, l'enseignement, le logement et le tertiaire, alors avec les différentes contraintes qu'on connaît au niveau du feu et de l'acoustique. Mais voilà, c'est un projet qui va très bien pour les planchers de grande hauteur, pour de l'enseignement où on peut avoir des portées plus importantes sur des salles de classe, et puis le tertiaire où on peut se permettre de garder les solives apparentes plus facilement. Voilà. On va passer à la réponse aux questions. Ouais, on va commencer à passer à la réponse aux questions parce que le temps passe très vite. On a déjà une demi-heure de présentation. Mais vous l'avez compris, pourquoi choisir hybridal? C'est une solution qui est quand même plus légère qu'un plancher béton. On y met des matériaux biosourcés. C'est vraiment une solution rationnelle, c'est-à-dire qu'on met la quantité de matériaux vraiment dont on a besoin, le strict minimum, sans forcément vouloir en mettre plus juste pour stocker du CO2. C'est une démarche qui nous, des fois, nous paraît un peu bizarre. Multifilière, au lieu, on va dire, d'opposer la filière béton et la filière bois, on a tout intérêt à les faire travailler ensemble et on voit que les deux matériaux ont vraiment leur intérêt et leur force. Alors, on a un matériau quand même qui est responsable. Alors oui, on garde un peu de béton, mais on a vu, il a ses atouts et on n'en met que le minimum avec une solution qui est préfabriquée, donc un chantier propre et rapide. Et puis des performances de structure qui sont vraiment top et qui ont même dépassé lors des essais nos espérances théoriques. Donc on a vraiment un plancher qui est très très rigide. Et ce qui nous permet de répondre à pas mal de questions, notamment sur l'acoustique. Mais je crois qu'il y a eu pas mal de questions à ce sujet, donc on va y répondre après.